Sabrina Medjaber, Georges Fenech, Gauthier Lebret et Olivier Guénec sont avec nous pour évoquer toutes les actualités du jour et notamment Philippe Candeloro ce matin qui était l'invité de CNews. Écoutez ce qu'a dit celui qui se déclare candidat à la présidence de la Fédération française de glace. Pas s'exprimer librement sans aujourd'hui se prendre un truc dans la tronche derrière, quoi. Donc c'est compliqué parce que moi je veux dire on était dans un pays libre, hein. On était un pays démocratique en principe, mais aujourd'hui en fait on l'est plus. On a l'impression, appelons plutôt un pays comme le nôtre comme une dictature quelque part à un moment donné, parce que si on peut plus s'exprimer alors nous notre problème c'est notre ADN, elle a été formée comme ça. Je suis des années 70, j'ai vécu les années 80 où tout était libre. On parlait de tout, on faisait des blagues, on n'avait pas de problème de racisme à l'époque. C'était plus détendu, oui. C'était plus détendu. Ouais. Aujourd'hui, dès que vous dites un mot, le petit Robert, je veux dire qu'il va vraiment devenir petit. Hein. À force de supprimer des mots qu'on n'a plus le droit de dire, ça va être compliqué. Bon, on n'est pas en dictature, bien évidemment, on peut s'exprimer librement, simplement les réseaux sociaux font que parfois on déforme les propos qui ont été dit pour les instrumentaliser, pour leur faire dire parfois l'exact contraire de ce qu'a voulu dire un des intervenants, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont sensibles. Ces sujets sensibles touchent aux femmes, touchent au racisme, qui sont des sujets sur lesquels le second degré aujourd'hui ne passerait plus. Une plaisanterie sur une femme ne passe plus comme elle passait dans les années 70. C'est-à-dire que si on commence à prendre le second degré pour du premier degré, ça ne fonctionne plus, évidemment. Il y avait un sketch célèbre de Guy Bedos qui égrenait, il était en train de regarder, je crois, à l'époque... non, c'était lui. Il était en train de regarder un magazine qui s'appelait Lui, et puis il voyait les jeunes filles, et puis il avait des commentaires graveleux sur ces jeunes femmes, etc. Bon, ça passe plus. Ben oui, c'est très bien. C'est très bien que ça passe plus, ça, Pascal, bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est très bien ou pas ? Ça, c'est la question. Je pense que vous avez raison, d'ailleurs. Effectivement, il y a des choses... Candeloro, c'est pas les années 70, quand il commence le patinage artistique, et ça s'est arrêté parce qu'on lui reprochait donc, les commentaires auxquels il faisait référence sur CNews ce matin. C'est plus récent. C'est les années 2000. Tout commentaire aujourd'hui sur le physique... En fait, c'est avant MeToo. Tout commentaire aujourd'hui sur le physique d'un homme ou d'une femme, soit positif, soit négatif d'ailleurs, mais évidemment, a fortiori s'il est négatif, est mal perçu. Alors, est-ce l'opinion publique ou est-ce l'espace médiatique qui censure les petits marquis ou pas ? C'est pas l'opinion publique parce que, positif, exemple, Miss France, carton d'audience chaque année. Chaque année, on a le droit au même débat. 15 jours avant, faut-il interdire le concours Miss France ? C'est un concours réactionnaire, c'est pas bien pour l'image de la femme. Et c'est des commentaires positifs qui sont faits plutôt sur la beauté des femmes. Bon, on voit comment désormais Miss France essaye de faire un concours de beauté tout en ne parlant jamais de beauté. Parce qu'il y a même un vocabulaire à effacer, on parle plus de charme, etc. C'est ce qu'on avait dit avant le concours. Donc c'est devenu un concours de beauté qui ne dit pas son nom. Parce que si on appelle ça un concours de beauté, et qu'on dit on juge les femmes et les participantes sur leur physique, qui ont choisi d'elles-mêmes de participer à un concours qui commence même au niveau régional, où il y a des dizaines et des dizaines de candidates, eh bien ce n'est pas admis. Donc le concours de Miss France est une anomalie qui réussit à exister encore à nouveau dans le pays, parce que justement, on essaye de gommer l'aspect beauté du concours qui saute aux yeux de tout le monde. Mais dans une société égalitaire comme la nôtre, la beauté est perçue comme un scandale, peut-être. Et d'ailleurs, les règles ont été considérablement assouplies récemment pour le concours Miss France, justement, pour élargir en revanche, là où il a tort, Candeloro, c'est que à chacun de mesurer sa parole, à chacun de faire attention à ce qu'il dit, et on n'est pas dans une dictature. Surtout quand les Iraniens sont en train de se battre pour sortir. Les mots, effectivement, ont un sens. Sabrina Medjaber, vous êtes à l'antenne régulièrement. Est-ce que vous avez le sentiment que vous censurez ou vous auto-censurez, plus exactement ? Non, je ne me censure pas et je ne m'auto-censure pas, absolument pas, cher Pascal. En revanche, nous sommes dans une société très narcissisante et très victimaire. Il y a une sorte aussi de... une société où les individus se sentent de plus en plus victimes de tout, au nom de tout, par-dessus tout. Donc c'est aussi un problème. Les réseaux sociaux, comme vous le disiez, c'est une agora qui permet tout et n'importe quoi. Les gens s'y lâchent, ils camouflent leur identité, et parfois ils créent des trolls, etc. Donc c'est très facile aussi de se venger
voilà, des uns des autres à travers les réseaux sociaux. Vous qui êtes jeune et qui aimez parfois faire des blagues, Olivier Guénec, est-ce que vous auto-censurez? Sans doute. Ça a pu m'arriver évidemment plein de fois dans les émissions. Je ne vais pas dire ça évidemment. parce que je peux choquer, ça peut être vulgaire, ça peut être grossier. On n'est pas sans filtre et c'est bien normal. On parlait des séquences de télé ou même de radio. Vous ne pensez pas que c'est Twitter qui a aussi beaucoup changé les choses? Bien sûr. Parce que ce qui choque Twitter souvent ne choque pas les téléspectateurs. Non, il y a du cyberharcèlement possible avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez le sentiment que vous censurez? Mais vous, c'est autre chose. Genre, comme je vous connais bien, vous aimez parfois dire des choses consensuelles que vous ne pensez peut-être pas. Vous, c'est le contraire. Non, moi je trouve triste finalement notre époque. On ne peut plus dire à une femme qu'elle est ravissante. Si on peut dire ça, je vous assure. Vous croyez qu'on peut encore le dire? Oui, je dis de cette manière, oui. Oui, je peux dire, s'il n'y a pas de sous-entendu, vous pouvez très bien dire à une femme... Mais quoi que pas avec tout, il a peut-être raison. Non, pas avec tout. Mais pas avec tout. Si vous connaissez quelqu'un, même dans l'entreprise, qui a 25 ans, que vous êtes même... Pourquoi pas plus âgé, vous pouvez avoir une liberté de dire c'est super ce que t'es belle ce matin, etc. Non, ça passera pas. Ça passe plus. Ça ne passe plus. Il faut vous contenter des compétences professionnelles. Surtout avec la différence Dès d'âge. lors que vous faites un compliment vestimentaire ou maquillage, coiffure, vous êtes suspect de quoi. Jamais de la vie. On perd dans les relations hommes-femmes, ça c'est sûr. Ce que disait souvent d'ailleurs. Faut pas qu'il y ait de sous-entendu, simplement. C'est-à-dire savoir, c'est un sous-entendu. Ça, c'est une attitude. Oui, tout à l'heure, il y a une femme qui est rentrée, elle vous a offert un bouquet de fleurs. Je trouve ça sympathique. On a dit qu'on le disait pas. Je vous remercie. Effectivement. Oui, alors je précise ça peut être mal pris, ça peut être mal pris. Parce que j'ai une anecdote. Peut-être elle était fan de vous. Elle était fan de vous, vraiment. Elle vous a offert des fleurs. Elle vous a dit à ce soir. Et vous l'avez embrassé. Olivier, vous l'avez embrassé. Je précise que c'est une collègue du bureau qui trouvait que j'avais été particulièrement attaqué hier sur les réseaux sociaux. L'autorité hiérarchique, c'est une circonstance aggravante dans le travail. Oui, pour prolonger ce que dit Georges, mon meilleur ami qui drague souvent, il est très à l'aise, etc. C'est Yanis, celui qui a un bébé. Non, c'est Vincent pour le nommer, voilà. Eh bien, une fois, il s'est fait vraiment embrouiller par une femme, alors qu'il allait simplement dans la rue lui demander s'il pouvait avoir son numéro, parce qu'il la trouvait très ravissante. Non, là, on va pas dans la rue comme ça. Alors ça, c'est insupportable. Pardonnez-moi, ça, c'est insupportable. Je te trouve très ravissante. Non, quelqu'un que tu connais pas, non, tu oublies. Ça, c'est nul. Je suis désolé. Même avec les formules adaptées. Non, tu sais pas si même d'une manière délicate. Non, mais c'est pas ce que parle délicate. Non, il l'a fait de manière très délicate. Donne-moi ton téléphone. Non, Pascal, vous êtes jolie mademoiselle. Non, il l'a abordé d'une très belle manière, je le connais. Non, mais bonjour, je te trouve très ravissante, etc. La fille. Elle l'a embrouillé, elle lui dit écoute, non, tu peux pas bien me parler comme ça, je t'autorise pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah lui ensuite il est parti. Et très bien. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il l'a kidnappé. Non mais. Est-ce que ça s'est arrivé à votre époque? Il y a une camionnette blanche qui arrive. Qu'une femme embrouille l'homme qui vient la voir juste pour. Oui, c'est bien sûr que c'est arrivé. Il y a plein de bien sûr que c'est arrivé. À l'époque, de la même manière, une femme qui était abordée. Donc on peut plus. En fait, on peut plus venir voir personne. Une chanson comme celle d'Herbert Léonard pour le plaisir. Aujourd'hui, on pourrait plus la faire. Pourquoi? C'est ça, c'est pour le plaisir de regarder une femme qui passe devant vous. Je pense, mais sans doute. Non, mais vous parlez de liberté, Pascal, vous parlez de quoi? Des relations hommes-femmes spécifiquement? Ou alors il y a dans d'autres contingences, l'espace médiatique, l'espace politique? Je souligne effectivement que la phrase de Condé-Leray, on est parti de la phrase de Condé-Leray qui dit on est en dictature, on ne peut plus rien dire, et on avait dérivé en disant on peut quand même, je l'espère, dire un compliment à une femme sans qu'il n'y ait de sous-entendu. J'espère que... Vous êtes ravissante dans le milieu de l'entreprise avec la différence d'âge, franchement, je vous le conseille pas. Je suis d'accord avec Gauthier. Je vous le conseille pas. Je m'en sais dit peut-être, mais bon, j'entends ce que vous dites. Ça fait un peu lubrique, vous voyez. Vous qui animez beaucoup d'émissions. Stanley. C'est Kubrick d'ailleurs, c'est pas Lubrique. Stanley Lubrique. Non mais vous qui animez beaucoup d'émissions, vous dites souvent le modérateur que je suis, etc. J'imagine que vous aussi, vous êtes obsédé par le fait je suis obsédé, parce que c'est son métier par rapport à la liberté d'expression. Et d'ailleurs, j'en dis assez peu, comme chacun sait. On ne peut pas s'exprimer librement. C'était la phrase de Philippe Candeloro.